Nous sommes arrivés aujourd'hui au bout d'un chemin engagé il y a 35 ans. Eu égard à l'histoire du pays, d'une part, et aux résultats des consultations d'autodétermination, d'autre part, nous devons, en tant que responsables politiques, redoubler d'humilité et de sens des responsabilités. Aujourd'hui, hélas, le dialogue entre l'État et les indépendantistes est quasiment rompu. L'Union calédonienne, principale formation politique du FLNKS, a décidé de ne plus participer à aucune rencontre et l'UNI de Paul Néaoutyine a précisé qu'il était susceptible de se retirer des discussions si la situation n'évoluait pas d'ici fin mars. Cette formation, pourtant traditionnellement très constructive, a même indiqué que la situation actuelle pourrait, je la cite, « ranimer une situation insurrectionnelle dans le pays ». Les heurts s'étant déroulés la semaine dernière ont constitué un exemple, si besoin en était, du contexte particulièrement préoccupant sur l'île. Différentes initiatives politiques ont été prises par ailleurs par les non-indépendantistes afin de renouer le dialogue avec les indépendantistes en dehors de l'État. Les premières par Calédonie Ensemble, formation dont fait partie notre ancien collègue Gérard Poadja, qui ont abouti à un document intitulé « Proposition de convergence pour un grand accord » qui a été accompagné par l'UNI. Une autre initiative a également été engagée par les loyalistes dont les résultats demeurent à l'heure actuelle inconnus. C'est dans ce contexte que le gouvernement a déposé 2 textes, l'un organique afin de repousser les élections provinciales et l'autre constitutionnel afin de faire évoluer la composition du corps électoral spécial pour les élections provinciales. Le texte organique que nous examinons aujourd'hui est un texte assez simple, anodin, comme le dit le rapporteur, qui consiste à reporter les élections provinciales à une date non précisée, mais qui ne pourrait aller au-delà du 15 décembre 2024. Le second texte de nature constitutionnelle concerne la question du corps électoral spécial et de son dégel. Les évolutions démographiques sur l'île sont telles que si les électeurs exclus de cette liste représentaient presque 7,5% en 1999, cette proportion atteint aujourd'hui près de 19,30%, soit presque un cinquième des électeurs. Le dépôt d'un texte constitutionnel ne traitant que de la question du dégel du corps électoral spécial, que le Sénat pourrait examiner fin mars, est loin de faire l'unanimité, contrairement au report que nous examinons aujourd'hui. Il s'agit d'une solution partielle et unilatérale qui, au lieu d'aiguillonner le dialogue entre les différentes parties prenantes, comme vous l'aviez évoqué en commission, Monsieur le ministre, va au contraire contribuer à aggraver les tensions. Il nous semble en conséquence opportun de nous interroger sur la temporalité envisagée en ce qui concerne l'examen de ce texte. D'autant plus que le report des élections proposé par le gouvernement doit offrir aux différentes parties plus de temps pour construire un accord sous l'égide de l'État, un consensus plus général s'inscrivant dans un cadre républicain et démocratique. Le cadre républicain, c'est l'accord de Nouméa qui a été constitutionnalisé et approuvé par 72% des Calédoniens. Il doit constituer le plancher de ce nouveau consensus. Le cadre démocratique, c'est le résultat des consultations référendaires, l'expression de la souveraineté du peuple calédonien sur son avenir qui doit en constituer le plafond. La mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie avait d'ailleurs souhaité que les différents sujets institutionnels ne soient pas traités de manière isolée, en silo, marquant sa nette préférence pour un accord global. Notre groupe, évidemment, votera le texte organique qui nous est présenté aujourd'hui. Pour autant, nous appelons de nos vœux, Monsieur le Ministre, une nouvelle initiative. Dans le prolongement de la poignée de main de Jacques Lafleur et de Jean-Marie Tjibaou, nous souhaitons un accord avec le respect des principes de liberté, d'égalité et de fraternité sur cette terre de parole, terre de partage, puisque telle est la devise de la Nouvelle-Calédonie.